Ce que je veux, c'est briser le bras de l'adversaire. C'est ça le bras de fer, faut que ça passe ou que ça casse. Je retourne ma casquette d'avant en arrière. Et en faisant ça, je fais le vide. Bon, je vais commencer bien sûr par calmer un petit peu tout le monde directement parce que je sais, oui je sais, qu'il y a un affect très particulier pour beaucoup pour ce film. Afin d'atténuer mes propos, voici ce que Sly lui-même dira en 1993 dans Studio Magazine au sujet du film Over the Top. Le pire, c'est quand j'ai fait Over the Top parce que je l'ai fait pour l'argent et le jour de la sortie du film au Chinese Theatre qui peut contenir 1500 personnes, il n'y en avait que 40. Des gens parlant tout haut et disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ?» J'ai pensé « C'est mon karma, ça m'apprendra à juste faire un film pour l'argent. » C'était le début de beaucoup de problèmes. Ceci étant dit, il ne faut pas oublier que le Sylvester se remet de ses problèmes de santé qu'il a eu sur Rocky IV, du demi-succès de Cobra du presque George Pan Cosmatos, et va donc créer un nouveau personnage aidé par le grand scénariste Sterling Siliphant qui se nomme Lincoln Hawk, champion de bras de fer, annonçant un retour vers le biscotto fier, on pense bien sûr à Rocky, et produit par les deux moguls de la Canon, Menahem Golan, réalisateur du Bousin, et Yoram Globus, son comparse. Stallone est le roi du monde après Rocky IV et Rambo 2. Et quoi de plus normal d'être approché par la Canon avec 12 millions de dollars à la clé en cachet pour la star et qui sera tourné pour le final à Las Vegas. Le bonhomme a la tenue stallonienne, jean moulant, le Marcel et t-shirt déchirés, bottes de cow-boy et ne nous en faut pas plus. Lincoln Hawk est dans son camion, il est chauffeur de poids lourd, fait des bras de fer et veut passer du temps avec son fils Michael et l'aide dans une académie militaire. Et vous croyez que vous allez rattraper près de 10 ans en 2 ou 3 jours ? Un homme normal, si l'on peut dire, séparé de son fils, sa bataille, qui cherche à revoir et de se faire aimer, mais il y a un hic, une épine dans le pied, le beau-père, Jason Cutler, méchant du film et ennemi juré du Hawk, dont le but est de séparer à jamais le père et le fils. Il y a vraiment des gens méchants. Vous imaginez que vous allez vous en sortir comme ça? Vous imaginez que vous pouvez entrer ici, détruire ma maison et emmener Mike? Stallone joue un homme qui fuit ses responsabilités clairement au départ, sur le chemin de la rédemption. Bon, effectivement du déjà-vu, mais ça marche toujours chez le bonhomme. Il a un gosse qui est assez casse-couille, qui n'a de cesse de rappeler à son père ce qu'il est, pourquoi, comment, dans quelle étagère. Vous lisez pas beaucoup, hein ? Oh, j'essaie pas de vous vexer, mais entre vous et moi, il y a une différence sociale. Une histoire d'amour sous fond d'humiliation constante pour le héros et une baston finale avec un molosse énorme, le Bull, champion de bras de fer, moment du film attendu dans un concours homérique où les gros plans l'assurent, les muscles bandés et veines gonflées sont filmés sous tous les angles avec parfois des ralentis un petit peu lourdingues pendant un bon quart d'heure. Voilà de nouveau, le voilà de nouveau disputé. Hurlez à surpasser la prise électrale littéralement de ses 290 livres de muscle. Le final est étonnant, le père et le fils se retrouvent, le héros perd le match, mais Stallone ne change pas et réécrit tout ça. Il sait que le spectateur ne veut pas le voir perdre. Les deux versions sont tournées, la discussion entre le réalisateur et la star se fait en salle de montage, mais l'appât du gain aura raison de l'affaire. Et Lincoln Hawk gagne tout, le fils et le match. Rambo 3 est sur les rails, Sly espère qui sait une suite à Cobra et à So Over the Top, il n'en sera rien. Menahem Golan, en réalisateur, permet d'avoir le banquier sur place pour tout connaître du budget et savoir si les scènes doivent être annulées ou au contraire peuvent être tournées. On reconnaît pourtant la patte Stallone pour la réalisation, comme si le bonhomme avait conseillé Golan pour certains plans, parfois subjectifs, caméra portée ou montage bien troussé. Assez étonnamment, la musique qui sortira ne sera qu'un consommé de chansons, très intéressantes au demeurant, avec un seul titre instrumental du compositeur engagé, et pas n'importe lequel, Giorgio Moroder, ou l'homme derrière de nombreux tubes et musiques de films cultes, comme Midnight Express, La Féline, les chansons de Top Gun ou Flashdance, American Gigolo ou Scarface, et qui avait surpris tout le monde avec ses compositions sur la version couleur du Metropolis de Fritz Lang. Ici, malheureusement, il ne reste qu'un seul morceau. Pèse avec le poignet, tu vois. Tu dois te pencher en avant. Tu mets tout le poids du corps. Appuie à fond. Tu auras tous les muscles en action.
Alors maintenant, il va falloir que t'apprennes à te battre tout seul. Parce que moi, je vais te dire une chose. Le monde, jamais il te fera le moindre cadeau. Pour Stallone, Over the Top est donc avant tout l'histoire d'une femme qui veut s'assurer avant de mourir que son fils finira bien avec son ex-mari. Et forcé de faire avec un enfant qu'il n'a pas vu depuis trop longtemps et un grand-père qui ne veut pas laisser faire cette situation qui lui déplaît. Son but est simple, comme l'homme, gagner un concours afin de pouvoir s'acheter un nouveau camion, afin de se débarrasser du vieux clou qu'il trimballe et s'occuper de son fils comme il se doit. Je vais vous dire, ce tracteur, c'est ce qu'il y a de plus important ici pour moi. Non, je veux dire, le plus important, c'est que j'ai besoin de ce tracteur. Lincoln Hawk n'a que son bras, comme Rocky avait ses poings et son grand cœur, un bras exceptionnel bien sûr, l'outil idéal pour faire amende honorable. Sylvester Stallone n'est pas dupe, il fait le film pour que le public y aille en masse, avec une histoire écrite pour, même s'il est dommageable de le voir comparer ce film à Rocky 1. Dommageable aussi le renvoi par la star du premier scénario de Sid Fent, remarquable mais pas vraiment ce que Stallone a dans l'idée. Il ne va donc garder que le titre et comme le dit la star, avec les syndicats, le nom de Sid Fent doit rester au générique. J'étais à ma pote. T'es à rien du tout, t'es une merde, tu le sais ça. Tu le sais ça. Allons, que ça suffit en place. Son ego ne semble plus passer à la porte, mais il estime que ce premier scénario ressemblait trop à Rambo, assez étonnamment. Le héros était indien au départ, vivant dans une réserve, et cela il veut donner au film un côté plus américain, c'est-à-dire, accrochez-vous bien, moins de plumes, de serre-tête et de cheval. Il va faire donc retirer tous les amis que Lincoln Hawk a, bien sûr. C'est encore une fois, comme à son habitude, un solitaire, un homme seul avec son camion. Le Stallone enlèvera les explosions, les poursuites en bagnole ou autres bombes et veut retrouver un intimisme qu'il préfère et connaît mieux et déteste la scène du kidnapping du petit. Bien sûr, cette histoire renvoie l'acteur avec sa propre vie et sa relation difficile avec son fils sage. Il le dit lui-même lors des interviews pour le film. La seule chose qui compte dans la vie, c'est d'aimer quelqu'un. La magie de la vie est là. Stallone est épuisé depuis Rocky IV et bien content de ne pas endosser la réalisation du film. L'acteur que l'on apprécie va s'entraîner au bras de fer, bien sûr, une question d'angle et d'équilibre du poignet très subtil. Il va rester attaché à un câble pendant des heures et tirer, résister jusqu'à ce que la fatigue arrive. Les regards de concentration du Sly sont parfois un petit peu too much, surtout lors du premier combat, mais soyons honnêtes, on l'aime aussi pour ça. Écoute, je veux rester avec toi. Mike, c'est vrai? Oui. Michael Hawke est interprété ou joué comme vous voulez par David Mendenhall, qui lui est supérieur dans la réflexion et la recherche du bonheur. Ici, le fils domine clairement son père pendant un bon moment sur le film, puisque son père est paumé et l'exploration de leur relation changera la donne. Un peu vite d'ailleurs. C'est le fils qui fait le chemin vers lui et pas l'inverse, et cette première partie fait du héros Lincoln Hawk un loser de première. Homme sans but, son fils va redevenir ce qu'il aurait jamais dû cesser d'être, un choix de vie. Ce que je sais, c'est que t'as une mauvaise haleine. Allez, Vas-y, serre, c'est ça. Allez, ouais. Le jeune homme sera considéré par Stallone comme son propre fils sur le tournage, ils vont beaucoup s'amuser ensemble, et l'on peut y voir donc un miroir avec son vrai fils sage, il n'y a pas d'autre mot, une philosophie de vie un petit peu gênante quand même, pour lui imposer un bras de fer à ce pauvre gamin contre un autre gosse alors qu'il n'en a jamais fait, et qui se retrouve soudainement avec l'œil du tigre plus vite que les coquillettes al dente à la cuisson. Mais vous êtes un déserteur, pas d'autre mot. Vous avez quitté votre femme et votre enfant. Vous avez tout fait pour ça. Ah, vous tranquillisez votre conscience. Le beau-père, grand-père et grand méchant du film est interprété par le fameux et apprécié Robert Loggia, salopard acariâtre et comme souvent absolument génial, que l'on a adoré dans de nombreux métrages, comme le Psycho 2 de Richard Franklin, excellent Frank Lopez bien sûr dans le Scarface de Brian De Palma, L'honneur des présidents de John Huston, Big de Penny Marshall, Innocent Blood de John Landis et tellement d'autres. Un grand-père qui cache toutes les lettres que son père lui a écrites bien sûr, ce qui va lui faire perdre la confiance du gamin et qui changera la vie quand il va voir les rapports qu'il y a entre le père et le fils. Et puis, je suis fière de toi. Ton père est là? Tu me le passes, s'il te plaît. Suzanne Blakely est donc l'ex de Lincoln, mourante malheureusement. Elle n'a que des scènes sur un lit d'hôpital en espérant que son fils pourra repartir avec son ex-mari. Son premier grand rôle sera dans La Tour Infernale de John Guillermin, après l'avoir vu dans la belle série Le Riche et le Pauvre. Tout ce que je veux, c'est l'estropier, lui faire mal, qu'il tombe de ma table et qu'il en crève. En tout cas, il n'osera plus venir masticoter. Et nous avons bien sûr quelques méchants, quelques hommes de main, des gros bras. Rick Zumwalt joue Bob Bull Hurley, principal adversaire de Sly, 1m95, 180 kg, champion de Californie en 1974, dont le sport lui plaît pour l'esprit de camaraderie.
Il se fera bien sûr dézinguer au pouce par Sean Connery dans Presidio de Peter Iams, se fera exploser par Batman avec une bombe dans Batman le défi de Tim Burton, que des petits rôles à droite à gauche. Il est ici un infâme salopard, il veut juste briser Lincoln, ce qu'il n'arrivera pas à faire, même en trichant un peu. Hawk! Ouais. Monsieur Cutler veut te voir maintenant. À ses côtés, nous avons bien sûr des acteurs comme Terry Funk, ancien catcheur vu dans le Roadhouse de Roddy Harrington, où on le pousse à se recycler dans la coiffure, et garde du corps du grand-père. Monsieur Cutler te cause, tu écoutes. Bon, il n'a que quelques lignes de dialogue. Bruce Wayne en John Grizzly, professionnel, qui pour décontenancer ses adversaires utilise des trucs cocasses comme avaler un cigare pleinement allumé, ici de l'huile de vidange, et Randy Raney en Mad Dog Madison, ou Feuille de radis, qui dans une émission va déplacer une locomotive avec ses seuls bras. C'est des facteurs essentiels. Oh, ça marche. Et voilà Madison qui le conduit, le combat tient toutes ses promesses. Je ne parierai pas, chacun des coups à tête et... Ah, ça y est, oh, a gagné. Avec son budget plutôt conséquent, l'on aurait pu penser que le film aurait au moins un intérêt quelconque pour les fans, même les plus hardcore. Pour certains, certes, c'est le cas, heureusement pour lui, mais force est de constater que pour moi, en sortant de la salle en 1987, je suis dépité et de l'histoire et de la réalisation, rien ne va. Un film foiré pour moi dès le départ, avec une réécriture du projet Stallone, comme on en a vu trop de fois, les relations pour moi ne fonctionnent jamais, et fort heureusement, les scènes de bras de fer ont un intérêt minimal. Prêt, go. Vainqueur, Lincoln, Moi j'étais pas prêt. Ne discutez pas. Le héros se promène au milieu de monstres humains, spécialistes du sport, et l'on y voit un acteur habitué à certains rôles, ici un petit peu paumé comme si le bonhomme se cherchait encore, ce qui est effectivement le cas. Les dialogues sont poussifs et pénibles, font en sorte de ne pas me faire chavirer du côté j'aime, c'est vraiment compliqué à regarder même si je comprends le plaisir réel que certaines personnes ont en regardant le film. Il suffit juste d'avoir envie d'y croire. Moi ce n'est pas mon cas. Si le but du film est de rendre Stallone plus humain, là c'est quand même réussi avec un personnage qui aimerait revenir à zéro, éviter les gaffes que l'acteur a commises plus tôt, notamment avec son fils. C'est incroyable. Il n'y a pas de nouveau, mesdames et messieurs. Un challenger inconnu. L'Amérique le noble, toute stallonienne, fait, elle, encore effet sur ce film. Pour certains, c'est évident et seront sûrement déçus de l'idée que j'en ai de ce film, du non-plaisir que j'ai à le revoir, parce que cette Amérique-là était joliment représentée dans les Rocky, alors qu'ici, on la sent plus prétentieuse. Comme souvent, le gars endure, et à la force de ses points montrera ses capacités. Des idées trop familières et peu sont significatives au point d'en faire un vrai film qui compte, dont même le final, bien que très bien foutu, n'est là que pour nous infliger un amour pour son fils et de l'argent à la clé, affectif et pécunier donc, toute la vie de l'acteur en somme. Le sport en lui-même n'a que peu d'intérêt en France à l'époque et le choix en est étonnant, encore aujourd'hui, si ce n'est de montrer des muscles et des grimaces. Mais ces arènes de monstres sont quand même drôles, avec ces gros bras qui s'affrontent, ça étonne, dans toute leur vulgarité parfois, il reste quelque part cette idée de ce qu'aurait pu donner une suite. Bref, un film pour moi vraiment too much, dont les enjeux sont joués d'avance par un script complètement anémique, où les méchants sont très méchants et le héros en rédemption caricaturale subit une succession de clichés sous forme de clips vidéo qui peinent à nous tenir éveillés. Ce sera pour moi juste un peu plus de la moyenne, 3,5 sur 6, pour être gentil parce que le film formellement n'est pas moche, en hommage bien sûr à Alain Dorval qui nous a quittés récemment et à qui donne encore une très belle voix à Stallone, mais qui n'apporte rien en tant que film à la carrière de l'étalon italien, si ce n'est de rajouter pour moi un titre dans sa petite descente aux enfers, et bien que le bras de fer pendant le concours fonctionne, c'est 90 minutes qui auraient pu en durer 80. Reste que l'empathie pour le bonhomme fait que cela fonctionne sur la fin, mais Dieu que c'est long pour y arriver. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, j'y répondrai comme d'habitude, même négatif, si c'est écrit poliment. Vous pouvez vous abonner à la chaîne Patreon qui vous permet d'avoir les vidéos en avance, sans censure ni pub, et avec des lives et des vidéos inédites. La boutique est ouverte avec mugs, t-shirts, suites, tabliers de cuisine, bref, plein de choses. Vous avez tous les liens en description. Pensez à vous abonner, c'est gratuit, ça fait plaisir. Mettez un pouce et activez la petite cloche, et à bientôt pour du lourd. Bye bye.